Alors, l'extrême droite, c'est comme les Russes. Ça va devenir le nouveau « mon chien a bouffé mon cartable ». Vous voyez ? Si Blanquer n'arrive pas à avoir un informaticien à peu près solide au ministère, c'est Poutine. Parce qu'il est évident que Poutine n'a que ça à foutre de ses journées. Général Popov, il faut liquider la bande de données du CDI du collège André Collet à Moulins-la-Marche. C'est évident que Poutine n'a que ça à foutre. Il est évident que Xi Jinping se réveille le matin et avant de se demander comment il maintient le couvercle et comment il arrive à nourrir 1,3 milliard d'habitants au bas mot, il se dit comment je vais flinguer l'archivage des bulletins scolaires numériques au collège Jacques Prévert de Montreuil. Yes, I am invincible. Évident, limpide. Crystal, aurait dit Tom Cruise à Jack Nicholson dans Des Hommes d'honneur. Crystal. Malheureusement, l'extrême droite qui devient très très large d'un coup, un peu comme les Russes qui sont partout, derrière chaque feu rouge, derrière chaque corps au pied, derrière chaque acné juvénile, l'extrême droite, c'est pareil, elle est partout. D'ailleurs, elle avait un titre dans le temps, c'était « Je suis partout ». Et donc, Hidalgo dit « Non, tous ceux qui se plaignent de l'État de Paris sont d'extrême droite ». Ce qui veut dire au passage que pour elle, le socialisme se confond avec le divorce, avec l'hygiène. C'est-à-dire que pour bien être de gauche, le mieux, c'est d'avoir une colonie de rats chez soi. Donc, l'hygiène corporelle... Alors, là-dessus, elle reprend une partie du gauchisme, parce qu'une partie du gauchisme a des idées très arrêtées sur le fait que l'hygiène corporelle soit de droite et d'extrême droite, et d'ailleurs, ils les mettent en pratique parce que si vous ne sentez pas leur force argumentaire, vous les sentez néanmoins venir de loin. Malheureusement, l'État de Paris, qui est tout à fait logique, et je vais y revenir, est un fait. Paris est devenu une ville dangereuse, dégueulasse, invivable, alors qu'à titre personnel, moi je suis un Parisien d'adoption. Et je vais vous choquer. Je vais prononcer une phrase que très peu de gens peuvent prononcer en public aujourd'hui. Paris me manque. Paris me manque énormément. Alors je sais que ça apparaît bizarre, parce que moi en plus j'ai eu un chaud froid, je viens d'un village de 127 habitants à la base. D'accord ? C'est-à-dire que il y avait 3 fois plus de gens dans la tour dans laquelle j'ai habité qu'il n'y en avait dans tout mon village. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a défiguré Paris. Au passage, notre drame de Paris, Anne Hidalgo, n'est pas la seule fautive. Ça a commencé sous Chirac, bien évidemment, parce qu'il fallait, et ça c'est la grande idée de Chirac, faire disparaître le Paris populaire. Et le faire disparaître comment ? Boboisation immigrée. Et bien évidemment, conjuration des deux classes contre le petit peuple de Paris. Ça a été largement amplifié par monsieur Bertrand Delanoë, hiérarque socialiste et communautariste militant. C'est pas du tout son type de vie que je mets en cause, loin de là. Moi, si vous voulez, ça m'indiffère complètement. Je dis juste que privilégier dans une gestion que je qualifierais de communautariste de la ville de Paris n'a pas aidé. Mais ils ont continué le fait Chirac, c'est-à-dire faisons dégager les proles de Paris et réglons entre eux les immigrés et les bobos de droite, bobos de gauche, c'est pas un problème, et partageons-nous le gâteau. Ce qu'au passage, Chirac avait la réputation, c'est une réputation, de faire de manière très pratique au sein du Conseil de Paris. Ceux qui connaissent les dossiers noirs de ces années-là sauront exactement ce que je suis en train de dire. Les habitudes se sont maintenues. Au point que tous ces mauvais traits se sont retrouvés dans la région Île-de-France, etc., ce qui vous explique la success story d'une Valérie Pécresse qui n'est rien de plus qu'une Anne Hidalgo de droite. Évidemment,
le fait d'avoir laissé la capitale au quasi, pas au pillage, mais disons à la collecte des externalités négatives de camps de migrants, de camps de Roms, etc., plus l'arrivée massive, disons, de classes UP de différents pays qui s'achètent des meubles, enfin des biens immobiliers à Paris, faisant largement augmenter les prix et les laissant là, pas dans un état d'abandon, mais dans un état inoccupé, qui fait qu'il y a 200 000 logements vides à Paris, ce qui est gigantesque. 200 000 logements vides, ça pourrait loger au minimum 400 000 personnes. Minimum. Nous en arrivons à cette ville extraordinaire qui est dans l'imaginaire de presque tous les êtres humains et qui, aujourd'hui, fait que les gens qui nous aiment le plus, qui aiment le plus Paris, japonais, coréens, etc., peut-être ne reviendront-ils jamais. Parce que ça ne sert à rien de prendre la ville lumière et d'en faire une sorte de sous-hall d'aéroport marqué par la vulgarité moderniste. Si vous ne me croyez pas, voyez les plans, certains des plans, qui a priori ont été abandonnés, du moins je l'espère, du réaménagement des alentours de Notre-Dame. C'est ignoble. C'est ignoble. Plus alors le plug anal, plus les tulipes qui coûtent bonbon. Bon, le plug anal, il y avait un camarade qui l'avait rectifié, hein, bien fait d'ailleurs. Et vous vous dites, rendez-nous Paris. Alors, comment éviter justement qu'une ville parte à la volo? Recentralisation. N'oubliez pas que la création du maire de Paris est quelque chose d'assez récent et qui n'aurait certainement jamais dû avoir lieu. Paris doit être administré par le pouvoir central. Pourquoi? Parce que c'est la vitrine de la France, déjà et d'une. Les maires d'arrondissement sont avant tout des petits nobliaux plus ou moins insupportables, ce qui permet à des politiciens sans grandeur de faire des carrières sur le dos du contribuable. Je pense que ceux qui connaissent bien la réalité des 15e et 16e arrondissements, par exemple, ne me diront pas non. Premièrement, recentralisation. Deuxièmement, reprise immobilière pour faire revenir les étudiants et le petit peuple de Paris. Je m'en suis déjà un peu, disons, ouvert à vous dans la vidéo sur les étudiants, donc je ne vais pas nécessairement y revenir, mais il s'agit d'abattre les spéculateurs de loyers. Sur Paris, ce sera très difficile, il faut être très honnête. Ce sera très difficile parce que les prix de la ville sont devenus dingues. Mais néanmoins, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. De rendre à Paris son âme. Et ça veut dire d'aller chercher, avec d'ailleurs des moyens modernisés. Il ne faut pas refaire ce que nos anciens ont fait juste pour refaire ce que nos anciens ont fait. Mais d'aller chercher les plus grands métiers d'art en France, peut-être d'ailleurs en dialogue avec nos amis anglais, parce qu'ils ont un grand Londres, avec nos amis japonais, avec nos amis chinois, c'est-à-dire des gens qui ont une image de Paris, et de rebâtir la ville lumière telle qu'elle n'aurait jamais dû cesser de briller. Cela, de toute façon, va être nécessaire parce que la seule chose que peut faire Anne Hidalgo aujourd'hui, c'est, comme l'avait dit une humoriste de l'émission Zemmour et Nolo, creuser la dette. Or, je vous rappelle que théoriquement, les collectivités territoriales n'ont pas le droit d'avoir de dette. Je vous rappelle quand même, mais bon, maintenant, c'était le cas dans le temps, c'est de l'histoire ancienne aujourd'hui, ou quasi ancienne. Eh bien, ça va rendre un véritable rôle au préfet de Paris, une fois qu'on aura rendu le grade de préfet à des gens qui ont une tronche à mettre sous une casquette, ce qui n'est pas le cas du préfet Bosch, actuel squatteur de la préfecture de police de Paris. Merci à tous.